Bienvenue dans ce nouveau Taste and Talk version podcast sur ma chaîne YouTube. Très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous partager un petit message réconfortant, motivant pour votre avenir, pour la suite. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Faustine, j'ai 21 ans et mon rêve a toujours été d'être youtubeuse. Donc aujourd'hui, si je suis face à vous, ce n'est pas pour rien. Je suis de nature qui aime aider les gens et je me suis dit, c'est un truc que j'aime faire. Fais en sorte de mélanger ta passion et aussi du fait que je suis de nature à aller vers les gens. Disons que j'aurais aimé moi aussi rencontrer des gens auparavant. J'ai rencontré des gens auparavant, mais j'aurais aimé peut-être les rencontrer un peu plus tôt, ou en tout cas rencontrer des gens qui étaient bienveillants. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'importance de croire en soi, l'importance de rester soi-même et de persévérer, que ce soit face aux défis de la vie, parce que la vie est belle, la vie mérite d'être vécue, et bien qu'il y ait des hauts et des bas, il faut toujours essayer de chercher à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres, les plus compliqués. Aujourd'hui, nous sommes le 19 août, c'est bientôt la rentrée pour certains et pour certaines, que ce soit la rentrée scolaire, la reprise d'un nouveau travail, un déménagement, plein de nouveautés qui vont s'installer. J'ai envie de parler juste de la réalité. Je voulais vous parler en vrai de la manifestation, de croire en soi et tout. Oui, ça je vais en parler. Mais moi j'ai envie de parler aussi de la réalité, c'est-à-dire l'anxiété, le stress, les trahisons. Et en fait je voulais vous parler de ça pour essayer de rationaliser entre guillemets certaines situations et juste se dire parfois en fait c'est même pas nous le problème, c'est juste ça fait partie de la vie. Et en fait si vous regardez autour de vous, tout le monde passe par des situations qui sont compliquées, des situations qu'on ne veut pas, rencontrer des gens qu'on perd alors qu'on les aime, et vous allez comprendre que l'importance de laisser passer, de laisser aller, de laisser partir est juste la chose la plus importante qu'il faut retenir dans cette vidéo. Laisse partir les autres. Perds des gens. Laisse-les partir. S'ils veulent partir, ils partiront. Le plus important, c'est que tu ne te perdes pas toi. Parce que le jour où tu te perds toi, et qu'il n'y a personne qui va t'aider pour pouvoir te récupérer, pour pouvoir t'aider à surmonter les moments les plus compliqués, c'est là où tu te diras, j'ai pas agi comme il fallait. Juste, je vous demande de retenir ça. Moi, je suis une personne qui est anxieuse. Alors, hyper anxieuse, non, mais je suis anxieuse de nature. Quand j'ai réfléchi, je pense que ça vient de l'harcèlement que j'avais vécu quand j'étais à l'école. Je pense que l'anxiété restera toujours là, il faut juste apprendre à vivre avec. Et moi, les conseils que je peux juste vous donner, moi, selon moi, ce que je fais, c'est que quand je suis anxieuse, j'ai toujours mon téléphone sur moi, donc je regarde une vidéo qui m'est familière. J'ai toujours un porte-clés, quelque chose, une odeur qui me fait rappeler que je suis chez moi et que je me sens en sécurité. Être anxieuse, je sais que c'est compliqué parce que moi je fais pas des crises d'anxiété énormes et je veux pas que ça m'arrive parce que je sais que c'est compliqué, mais si vous passez par là, sachez que vous n'êtes pas toute seule. Vous allez me dire, c'est un peu une phrase bateau parce que tout le monde vous le dit, mais c'est tellement vrai. Quand tu te sens moins seule, quand tu sais que ça arrive à d'autres personnes et que les gens arrivent toujours à s'en sortir, si eux peuvent s'en sortir, tu peux y arriver. L'anxiété, c'est vraiment pas un truc facile et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Pareil, quand on parle des migraines, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi on parle de migraines, pourquoi ils nous disent, tu prends un Doliprane. Vous savez que même moi, je l'ai dit cette phrase, prends un Doliprane, parce que même moi qui avais des migraines, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Maintenant, je le sais. J'ai aussi longtemps mis de côté et sous-estimé ma batterie sociale, le fait que j'ai besoin aussi de me retrouver toute seule, et que quand j'enchaînais des sorties, que je traînais avec des gens qui m'absorbaient toute mon énergie, j'avais des migraines, je me sentais pas bien, j'avais besoin de rentrer chez moi en fait. Et au début, je m'écoutais pas. Et en fait, encore une fois, le message que je veux faire passer, c'est de vous écouter vous, dans peu importe chaque situation que vous allez rencontrer, il faut que vous vous écoutiez. Moi, il y a longtemps où j'ai repoussé cette idée de non, mais Faustine, c'est toi, tu t'as mal au crâne, prends un Doliprane, ça va passer en fait. Et en fait, très tard, trop tard même, je m'en suis rendu compte. Mais en fait, il est jamais trop tard parce que vous voyez, maintenant je le sais. Je sais que maintenant j'ai besoin, quand j'ai trop vu de gens, quand on m'a pris trop d'énergie, je m'enferme dans ma chambre et je fais du montage et ça me va très bien. Mais il faut pas oublier que c'est très important. Même moi, j'ai longtemps sous-estimé ce truc de non, mais je suis juste fatiguée, mais en fait, quand tu regardes, non, c'est juste que ton corps te parle en fait. Et pareil, le corps, faut écouter. Il y a un truc qui m'est arrivé, c'était quand même il y a plusieurs années, où j'avais eu des problèmes personnels familiaux. Et en fait, je me le cachais. Enfin, je savais ce qui se passait parce que je le voyais, je l'entendais. Mais je voulais pas le réaliser, ou en tout cas de me le dire et le faire comprendre que ça allait pas. Je voulais me faire croire que tout allait bien et que j'allais bien. Sauf que du coup, j'ai eu des problèmes de santé. C'est pas des problèmes de santé, en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que pour vous expliquer, j'avais eu des crises au niveau de mes bras, au niveau de mes poignets, au niveau de mes chevilles, des jambes, où en fait j'avais tellement mal qu'il y a des fois je ne pouvais plus bouger. Donc à un moment donné, j'en ai parlé à mon médecin plusieurs fois, où en fait on a fait des prises de sang et on s'est rendu compte qu'en fait c'était mes globules blancs et mes globules rouges qui se battaient parce que justement je n'allais pas bien. À force, a pris un coup et en fait juste mon corps avait besoin de l'exprimer. Et évidemment quand j'étais jeune, je comprenais pas. Et quand j'ai vu un médecin, il m'a expliqué que
voilà pourquoi tu as ça, parce que tu es comme ça, etc., etc. Et du coup, ça a mis du temps, et maintenant, je n'ai plus de douleur parce que du coup, ça va bien, etc. Par contre, quand je sens quelqu'un de malveillant, quand je sens quelqu'un qui m'a menti, quelqu'un qui m'a fait du mal, ou moi je me sens juste pas à ma place, j'ai mal. Ou quand j'ai des très très grosses fatigues et que vraiment je force de trop, et surtout c'est quand c'est mental, quand c'est psychologique, je sais que quand ça va pas, j'ai mal. Voilà. J'ai là et je me masse les mains parce que j'ai mal, etc., etc. Donc je sais que maintenant, je m'écoute tout le temps parce que je sais que mon corps me parle et que parfois vous allez me dire oui mais Faustine, enfin il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quand on dit que votre corps vous parle, mais il faut vraiment écouter. Et je sais qu'au début c'est très compliqué parce que j'ai même mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était la santé mentale, ce que c'était aussi l'intelligence émotionnelle. Enfin il y a eu beaucoup de choses qui ont clairement changé dans ma vie où j'ai voulu évoluer. Et du coup voilà pourquoi je suis face à vous, parce que j'ai vraiment envie de parler de plein de choses qui regroupent beaucoup de choses. Pour toute relation, vous pouvez pas forcer les gens. C'est-à-dire que vous perdez une amie, vous perdez un ami, vous êtes amoureux d'une personne ou amoureuse d'une personne et que finalement c'est pas réciproque ou que la personne a joué avec vous. Ne soyez pas, je t'en supplie, reste. Parce que le jour où vous allez vous rendre compte que vous avez supplié la personne de rester parce que vous lui avez fait de la peine, c'est la pire chose au monde. Je sais que c'est compliqué de perdre quelqu'un qu'on aime, je sais que c'est dur. Et je sais que c'est là pour l'instant c'est que des paroles donc c'est facile à dire face à une caméra. Mais sachez une chose, c'est que moi je suis passée par là aussi en amitié, mais j'ai jamais supplié une personne de rester parce que c'est pas du tout, enfin c'était pas dans mon caractère. Et surtout que je m'étais fait une idée en fait que à partir du moment où tu m'as manqué de respect, je me vois pas te garder dans ma vie en fait. Et maintenant, je suis encore plus sélective. Et j'ai travaillé sur ça et c'était très compliqué. Mais si je regarde en arrière, je me dis franchement, j'ai bien évolué, mais je sais que j'ai dû passer par des moments tellement compliqués que en fait, c'était juste à contre-cœur que je devienne genre parfois sans cœur ou que je me dise ou que je ferme pas mes sentiments mais ou que genre j'ai même plus de peine pour les gens parce que ben, ces personnes-là m'ont fait du mal, m'ont menti, ils m'ont manqué de respect. Moi, avant, j'étais pas dans cette optique de ça me fait de la peine. J'étais plus en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai de moins que l'autre personne? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Vous n'avez rien fait de mal. La seule personne ici qui a fait du mal, c'est la personne qui est en face de vous, parce que, encore une fois, et je sais que les gens vont pas croire ce que je dis, et les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Si vous regardez bien les gens qui sont en face de vous, qui vous fait du mal, vous allez voir que c'est des gens qui n'ont non seulement pas confiance en eux, qui ne s'estiment tellement pas, que pareil, une personne qui critique quelqu'un, elle n'est pas en train de vous critiquer vous, elle est en train de critiquer le fait que elle n'ose pas le faire, elle se critique elle-même parce qu'elle n'est pas capable de le faire, et elle le sait qu'elle n'est pas capable, et elle critique parce qu'en fait elle se critique elle-même. C'est une personne qui ne se respecte pas elle-même. J'ai un exemple pour vous, quand vous rencontrez une personne et qu'en fait le feeling passe, vous vous voyez, vous créez une petite relation, ou en tout cas vous faites connaissance. Puis du jour au lendemain t'as plus aucune nouvelle, finalement si, finalement ça. Forcément tu vas te dire, enfin au début quand on n'a pas assez d'expérience, ou même juste, des fois c'est le premier réflexe quand on est plus jeune, ou que ouais, on a un manque de confiance, on se dit ben qu'est-ce que j'ai de moins que la future personne, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas. Le problème n'est pas toi. Le problème n'est pas toi. Si une personne réagit comme ça, c'est une personne qui non seulement n'a pas confiance en elle, et en plus de ça, vu comment elle réagit, c'est une personne en fait qui a juste aucun intérêt à être avec toi. Parfois on se dit, ouais mais en fait c'est moi le problème, je suis pas assez mature, je suis pas assez ci, je suis pas assez jolie, je suis pas assez machin. C'est faux. Cette personne-là, en fait, elle est juste pas prête, elle n'est ni prête, ni intelligente émotionnellement, ni juste intéressante à se mettre en couple. Toi, tu t'intéresses à son physique parce qu'elle était belle, parce qu'il était beau, mais en fait, si tu creuses, tu lui as donné ton temps, et en fait, le mec, voilà ce qu'il a fait du temps. Ou de la fille. Ne te remets pas la faute sur toi, sachant qu'en plus de ça, toi, tu es resté toi-même, et en plus, l'action qu'il a faite ou qu'elle a fait, ça montre clairement qu'il se rend même pas compte de la chance et de la valeur que tu peux lui apporter. Tandis qu'une personne qui est vraiment intéressante, qui est très intelligente émotionnellement, qui est prêt, qui est mature, etc., de même de loin, il comprendra et verra la valeur que tu as. T'es déçu parce que non, c'est pas que tu aies kiffé ce mec ou parce que ci ou parce que ça, il y a tellement de gens sur Terre, une personne qui t'a manqué de respect, tu vas pas le courir après. Tu sais qu'il y a des millions et des milliards de personnes sur Terre, donc tu sais que tu rencontreras quelqu'un. C'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre que toi, tu es là, peut-être que lui un jour il sera là, mais s'il faut, il sera là dans 3 ans. Et moi, juste, je me dis, je préfère juste me dire, bah ça me fait de la peine pour lui, il me fait de la peine, parce que non seulement il est tombé sur une personne très bien et il se rend même pas compte, non seulement ce mec, ça se voit qu'il était perdu ou cette fille-là était perdue, pourquoi vouloir courir après une personne si elle est là et moi je suis là? C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout ce temps-là, t'as pris ton temps pour évoluer, t'étais parti de là, t'as réussi à arriver jusque-là et finalement t'es redescendu, t'as remonté jusqu'en haut pour rencontrer une personne qui arrive là. C'est quoi l'intérêt? Ça veut dire que du coup, tu vas repartir en arrière? Le but ici c'est d'évoluer, c'est pas de bah non mais non,
Là, le fait que tu les traverses, c'est parce qu'en fait, il y a eu un goût d'inachevé et un goût du fait que la personne, en fait, elle t'a manqué de respect, parce que pour moi, c'est un manque de respect. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont comprendre ce que je veux dire. Il faut pas se remettre en question et se dire, mais qu'est-ce que j'ai de moins? Non, qu'est-ce que tu as de plus que lui pour que lui parte? Faut inverser le problème. Évidemment que, en vrai, c'est tellement humain, mais à la fois, il faut travailler sur soi pour comprendre ce que je veux dire. Vous êtes votre propre source de motivation. La seule source de motivation, c'est vous-même. Et à la fois, vous êtes aussi la personne sur qui vous devez pas vous battre, mais dans le sens où vous devez vous prouver à vous-même que vous êtes capable. C'est pas à votre crush qu'il faut prouver. Là, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, on est en 2024, dans un an, il faut que tu aies évolué. L'herbe n'est pas plus verte chez les autres. Le fait de sortir de la zone de confort, ça montre aussi beaucoup de choses. Et moi, c'est un truc où je suis très carrée. Que ce soit en amitié ou en professionnel ou toutes les relations qui puissent exister, moi, il y a un truc que je ne cautionne pas, c'est la façon de faire. Si les gens réagissent ou agissent d'une façon qui ne me plaise pas, ça veut dire que eux, ils m'ont carrément sous-estimé. J'aime beaucoup les gens et j'aime trop parfois. Et je sais que ça, c'est aussi un problème, mais en même temps, j'ai pas forcément envie de changer sur ça parce que je suis moi et à partir du moment où j'aime trop les bonnes personnes, pour moi, il n'y a pas de trop. Si t'es trop avec les mauvaises personnes, oui, c'est trop parce que la personne, en fait, elle ne t'aime pas comme toi tu l'aimes. Et tu peux vite te faire prendre à ton propre jeu. Souvent, alors ça aussi c'est un truc que je veux trop en parler, c'est le fait d'idéaliser une situation, une personne. En soi c'est normal, c'est humain. Quand tu rencontres quelqu'un ou avec qui t'as le feeling, c'est normal, parce que t'as passé un bon moment. Maintenant, quand t'as des situations qui sont vraiment douteuses et que tu te mets un peu à idéaliser la situation, je sais que c'est compliqué de sortir de ça, parce que moi aussi je suis quelqu'un qui idéalise vachement les situations. Pareil, c'est un peu un truc similaire, j'ai envie de vous dire. Le fait de romantiser sa vie. Je sais que c'est pas facile, le fait que quand tu te rends compte que t'as idéalisé une personne, c'est compliqué, mais à la fois c'est tellement plus facile d'oublier quelqu'un. En fait, faut pas vous en vouloir le fait de romantiser ou en tout cas d'idéaliser une personne. Parce que romantiser, bon, c'est humain, c'est normal. Mais d'idéaliser une situation qui n'est pas normale, ou en tout cas juste le fait que tu aies un doute, moi encore une fois, et ça c'est un type, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas leur corps et tout, mais moi je sais qu'avant je n'écoutais pas mon corps, maintenant je l'écoute énormément. Quand je rencontre quelqu'un où je sens qu'il n'y aura aucune suite, le physique pour moi ça n'a jamais été la première chose la plus importante, parce que je sais que les gens, au fond, bah ça va pas. Pour moi un mec il peut être parfait, mais si le mec c'est... Ou même une personne, parce que je parle des garçons mais je parle en amour, mais si je parle en temps normal, une personne tu peux la rencontrer, elle peut être très attirante, elle a l'air sympa, mais dans son fond quand tu creuses que c'est très... Soit il y a rien, soit c'est juste sombre ou je ne sais, bah t'as pas envie d'y aller. C'est comme une maison, tu la vois, elle est magnifique, tu rentres, tu vois que c'est poussiéreux ou je ne sais, bah t'as pas forcément envie quoi, tu vois. Quand tu rencontres quelqu'un, forcément tu t'imagines quelque chose, tu t'imagines un futur, ou en tout cas bah tu sais vous avez prévu une sortie, vous avez prévu de faire ci, pareil en amitié, vous avez prévu de faire des voyages, machin, je sais pas, tu vois, j'ai plein de en fait tu t'imagines clairement un futur avec la personne, ou un avenir en tout cas. Mais que du coup maintenant tu te rends compte qu'il y a plus d'avenir en question, bah du coup qu'est-ce qui t'intéresse finalement? Parce que finalement tu te rends compte que la personne elle est pas intéressante, puisque du coup t'as eu une fausse image, ou en tout cas elle a voulu te montrer une fausse image. C'est vrai que généralement quand tu rencontres des gens, les gens sont toujours très sympas et tout, mais en soi c'est normal. Mais tu rencontres une personne, tu te rends compte finalement elle est pas si intéressante que ça. Et quand tu te rends compte que vous n'avez ni... Enfin, vous n'avez plus aucune discussion, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur qui... Enfin, il n'y a plus rien qui font que vous allez vous revoir plus tard. Rien, enfin ça vaut rien. Pour moi ça vaut rien par rapport à tout. Encore une fois, ne changez pas, n'essayez pas de devenir une autre personne pour plaire aux autres, parce que vous voyez que eux-mêmes, ils font même pas l'effort d'être sympa, ils font même pas l'effort de vouloir évoluer pour rencontrer de nouvelles personnes, ils font pas d'effort. Alors le plus important c'est que vous vous sentiez bien, tu te sens pas respecté. Je sais que c'est compliqué, il faut pas supplier les gens à rester, il faut, ok, bah tu m'as manqué de respect, moi je sais que je mérite mieux. Et je sais que c'est compliqué, mais au fur et à mesure des années ou même des mois, vous allez travailler sur vous, vous allez comprendre ce que c'est réellement. Et vous allez vous rendre compte qu'elle avait raison. Maintenant, je vais devenir une meilleure version de moi-même. En parlant de la meilleure version de soi-même, moi j'ai envie de parler de ma passion, de la productivité. Et parfois c'est compliqué parce que je suis encore une fois anxieuse. Et parfois le fait que je ne travaille pas parce que je sens que mon corps a besoin de juste de souffler 5 minutes, je regrette. Ça fait 3-4 jours chez ma meilleure amie là. J'ai fait qu'une seule sieste de 2 heures, alors que j'enchaîne, je me lève tôt le matin. Dès le matin, je regarde mes statistiques, je fais du montage, écriture de vidéos. Et donc en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jugent le métier de créatrice de contenu, youtubeuse, etc. Moi, sachez que je ne suis... C'est même pas encore mon métier. Rien de voir ce que je fais tous les jours. Je me dis, une personne qui a un emploi du temps de ministre premier degré, à partir du moment où je suis sur mon téléphone et je recherche des idées de vidéos, que j'écris, que je suis inspirée, que, ah, ouais,
je modifie des titres parce que je me rends compte que le titre en fait c'est plus trop ça. Parce que moi j'ai des idées tout le temps et souvent j'ai des idées la nuit. Super. Donc pareil, je dors mais du coup je peux me réveiller à 2h du matin pour écrire mon idée. Pareil tout à l'heure, ce matin j'ai voulu faire une petite pause. Finalement j'ai une idée donc j'ai écrit, j'ai fait un live pour demander l'avis des gens, etc. Enfin voilà. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui doivent être comme moi, ou des fois ça peut être l'inverse du fait que tu fais rien et du coup t'as envie de faire quelque chose mais tu n'es pas motivé. Ça aussi, il faut qu'on en parle parce que ça m'est déjà arrivé quand j'étais en BTS et que je n'aimais pas ce que je faisais. Il faut, et même moi je le sais, qu'il faut que je prenne conscience que mon corps me parle, donc je sais quand je suis fatiguée. Mais moi, j'ai vraiment du mal à me dire il faut que je m'allonge et que je m'endorme. Sauf que moi, pour moi, je dormir c'est la nuit. Genre, vous pouvez tous les jours vous prouver que vous êtes capable de le faire. Mais je parle pas de créer une entreprise ou je ne sais. Vous pouvez commencer par les trucs les plus simples. Et c'est là où vous allez commencer à travailler votre confiance en soi, de vous dire moi je suis capable de faire ça donc je peux le faire après. Et à chaque étape, chaque succès, vous allez pouvoir augmenter d'un palier. Et ça c'est trop important, faut pas sous-estimer. Moi je suis repartie de loin, donc j'ai recommencé petit à petit à juste reprendre mon sommeil en fait, juste par là. J'ai une vidéo qui va sortir très prochainement, donc ça va être un podcast sur le parcours professionnel, donc qui dure 1 heure. Je sais que c'est assez long, mais je trouve que la vidéo elle passe très vite parce que c'est tellement intéressant et c'est tellement puissant puisque du coup c'est tous vos témoignages. Toutes les personnes qui ont voulu participer, j'en ai sélectionné quelques-unes. Et franchement, je suis très contente de voir que je ne suis pas la seule, que vous n'êtes pas seule. J'ai envie de vous aider aussi à évoluer et à vous développer grâce au témoignage des autres. Parce que moi, je parle face caméra. Mais je trouve que le fait de ramener une parole en plus d'une personne qui est inconnue et anonyme, je pense que ça peut aider énormément de personnes. Donc c'est pour ça que j'ai absolument voulu faire cette vidéo, qui du coup est programmée pour la rentrée, donc j'espère qu'elle vous plaira. Pour moi, ce qui est le plus important aussi à retenir dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de le souligner, hein. Pour moi c'est très important de le souligner, mais il faut vraiment comprendre l'importance de croire en soi, de persévérer, soit face aux défis, même par rapport à vos débuts. À chaque succès, il faut continuer à évoluer, et toujours chercher la lumière, même dans les moments les plus compliqués, parce que c'est là où vous allez travailler sur vous, vous allez vous dire, bah tu vois c'était compliqué, je me pensais incapable et j'ai réussi. Il faut vous concentrer sur vous-même. Ça, je veux trop le souligner, mais vous pouvez pas vous concentrer avec des gens qui puisent toutes vos énergies et qui vous apportent que des mauvaises énergies, qui ne veulent pas de votre succès, qui veulent que vous échouez. Je sais que c'est compliqué parce qu'il y a toujours quelqu'un dans votre vie qui va tenter, que ce soit de près ou de loin, hein, attention. Mais faites un tri, genre vraiment n'ayez pas peur de perdre des gens. Je sais que c'est compliqué parce que quand on aime quelqu'un, on se dit mais comment je vais faire, je vais me retrouver toute seule. Je me suis retrouvée toute seule, mais quand je vous dis toute seule, j'étais vraiment toute seule. C'est-à-dire que même quand j'allais bien, je pouvais appeler personne pour raconter mes journées. Quand j'allais mal ou quand j'avais un doute, je pouvais appeler personne, mis à part ma famille. Très bien, très bon pilier, mais c'est important d'avoir le côté familial, côté sang et le côté amitié, amitié cœur. Voilà. En fait, j'ai vraiment envie que vous voyez comme un petit ange qui vient vous déposer un message d'espoir, que vous soyez dans une période de doute ou pas, parce qu'en réalité, il n'y a pas forcément besoin d'être en doute pour comprendre ou en tout cas vouloir évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que c'est toujours mieux quand on est dans un moment de doute, parce que justement, vous allez vous rendre compte que c'est juste sur une journée, 2 journées, une semaine, et après vous allez reprendre très rapidement du poil de la bête. Toujours rester positif, même quand les moments les plus compliqués. Moi, des fois, il y a des journées où je suis vraiment au plus bas. Faustine, il faut que tu manifestes. Il faut absolument que tu attires la positivité. Et moi, ce que je vous conseille de faire, toujours quand ça va pas, même quand ça va, de vous rendre compte de la chance que vous avez. Vous avez accompli ça hier, vous avez réussi ça, vous êtes devenu ça. Vous avez rêvé aller partir là-bas, vous êtes parti là-bas. Il faut croire en vous et rester positif et juste être fier de ce que vous avez déjà accompli en fait. J'espère que ça vous aura aidé pour cette reprise parce que du coup on est en septembre et pour moi c'est un peu un mois de renouveau, même si en vrai je pense qu'il y a plein de rentrées qui sont différentes, mais pour moi la rentrée c'est ça. Moi là quand j'étais en 6ème, très YouTube, je regardais beaucoup de vidéos comme ça sur la mode, la rentrée, la motivation, l'organisation, et je me suis dit faisons une vidéo sur un message d'encouragement. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, j'espère que je vous aurai aidé. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager. J'espère pouvoir continuer à vous aider, vraiment, c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Et puis moi, ça m'aide aussi parce qu'il faut pas croire, mais tout le monde est humain et tout le monde a droit à ce moment de doute. Voilà, donc ne prenez pas peur de parce que vous avez perdu confiance en vous sur une journée. Moi et Mathias, on va aller faire du montage et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.